Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit flow. En anglais, on appelle ça les ladder flow. Ça veut dire qu'en fait, à chaque fois, on va avoir une séquence avec des mouvements et on va rajouter des mouvements au fur et à mesure du cours. Donc voilà, il y aura en gros 3 blocs où à chaque fois, on rajoute des nouveaux mouvements. Donc le but ici, c'est de se familiariser en fait avec chaque posture et de pouvoir un peu l'approfondir à chaque fois qu'on repasse dessus. Donc pour commencer, vous pouvez prendre un bloc si vous le souhaitez. C'est pas obligatoire, mais pour certaines postures, si vous souhaitez avoir un bloc, ça peut quand même être plus avantageux. On va commencer assis sur les talons. D'ailleurs, si vous avez un bloc, vous pouvez également le placer sous vos fesses pour avoir le dos bien droit. Et venez placer vos mains sur vos cuisses et fermez les yeux. On respire tranquillement. On se connecte à son souffle et on prend de longues et profondes respirations. On sent sa cage thoracique, sa poitrine s'élever, puis s'abaisser avec le mouvement de la respiration dans le corps. À chaque inspiration, on sent ce flot d'énergie remplir notre corps et à l'expiration, on amène cette énergie en direction de la terre afin de mieux s'ancrer. On s'enracine, on s'ancre dans le moment présent. La respiration, elle nous aide à ni être dans le passé, ni être dans le futur, mais d'être dans l'ici et maintenant. Du coup, saisissez cette opportunité pour vous ancrer, vous connecter. Sortez du mental. S'il y a des pensées qui viennent vous polluer, observez-les, accueillez-les et vous les laissez partir. Vous ne les laissez pas prendre le pouvoir sur vous. Et restez bien connecté à votre respiration. Si vous le souhaitez, vous pouvez commencer à allonger les inspirations et les expirations. Vous pouvez compter intérieurement. À chaque expiration, sentez votre corps se détendre un peu plus. Les tensions disparaissent. On observe son corps, on observe les blocages, on observe les tensions présentes. Et à chaque expiration, on laisse tout partir. On sent le poids de son corps un peu plus lourd. On laisse la gravité faire son travail. Vous pouvez ouvrir les yeux. Maintenant, on va faire un petit exercice de respiration avant de commencer le cours qui s'appelle Kapalabhati, qui veut dire crâne brillant. Cet exercice de respiration, il va permettre vraiment de libérer les voies respiratoires et il va aussi amener beaucoup de clarté mentale. Ça va nous nettoyer la tête. Il y a des petites contre-indications, donc si vous avez de la pression artérielle, des problèmes cardiaques, si vous êtes enceinte, bien sûr, c'est à éviter. Par contre, si vous avez des problèmes d'asthme, ça peut justement vous aider à libérer les voies respiratoires et mieux respirer. Donc ça va vraiment activer la respiration, donc ça peut être bénéfique pour vous. Ça va être bénéfique pour vous, pardon. Donc ce qu'on va faire, c'est que c'est une respiration où l'expiration est active, mais l'inspiration, elle est passive. Ça veut dire qu'on ne va pas hyperventiler en faisant... C'est uniquement l'expiration qui est active. Donc on inspire et en fait au moment d'expiration, on ramène son nombril vers la colonne vertébrale d'un coup assez sec. Et en fait, ça va forcément propulser l'air en dehors de nos poumons.
on va uniquement respirer avec le nez et du coup, en fait, l'inspiration, elle va se faire automatiquement. Donc d'abord, je vais vous montrer une série et ensuite on prend ensemble. Donc tout d'abord, j'inspire par le nez, j'expire normalement, j'inspire et j'y vais. Et on relâche. On va faire 3 séries de 10 respirations. On va pas trop vite, on se concentre vraiment sur le mouvement pour activer en fait vraiment sa sangle abdominale pour pousser l'air à l'extérieur. Donc on va vraiment se concentrer sur ses abdos, sur sa sangle abdominale et on va pas essayer d'aller vite, on prend vraiment le temps. Si vous commencez à avoir un peu le tournis, la tête qui tourne, vous arrêtez l'exercice tout de suite. C'est parti, donc on inspire profondément, on expire normalement et là on inspire et on commence l'exercice. Et on expire tout l'air de ses poumons. On reprend une respiration normale et ensuite on va attaquer la deuxième série. On inspire profondément. On expire tout l'air. Et là, on gonfle l'air dans son ventre, dans ses poumons. Et on commence l'exercice. On vide tout l'air. Là, on commence à sentir le crâne qui se libère des pensées polluantes. On sent la clarté mentale s'installer. Et on y va pour la dernière série. On inspire profondément. Et on expire tout. On inspire. On gonfle son ventre et c'est parti. Et on arrête. On reprend une respiration normale. Et on commence à mettre du mouvement dans sa nuque. On peut pencher la tête de droite à gauche. On sent toutes les tensions présentes dans la nuque disparaître sur chaque mouvement. On libère toutes les tensions, tout le stress qui s'est accumulé dans la nuque, dans le haut des épaules, dans le haut du dos. Et maintenant, on ramène son menton vers la poitrine. Et on inspire, on remonte. On sent toute la colonne vertébrale s'étirer depuis le bas du coccyx jusqu'au sommet du crâne. On sent son corps s'activer tout doucement. On le réveille, on ne brusque pas. On ramène la tête en position neutre et là on va rouler les épaules en arrière. On sent les omoplates qui se touchent derrière le dos. On se libère de tous les blocages, de toutes les tensions. On observe ce qui se passe dans le corps. On observe s'il y a des douleurs, s'il y a des rigidités. Et on va dans l'autre sens. On roule les épaules en avant. Magnifique. Maintenant, on va entrelacer les mains ensemble. Les paumes de main sont dirigées vers l'avant. On inspire, on creuse le dos. On lève les mains au ciel, on regarde ses mains.
Et à l'expire, on arrondit le dos, on ramène les mains devant soi et on regarde son nombril. On inspire, on creuse, on se grandit. On ouvre ses épaules, on ouvre sa poitrine, on ouvre son cœur. Et à expire, on arrondit. On inspire, on ouvre. Et à expire, on arrondit le dos, on pousse devant soi. Inspire, on remonte. Et à expire, en avant. Inspire, on monte. Et expire en avant. On accorde son souffle avec le mouvement. N'oubliez pas, durant le cours, si le souffle commence à être coupé, saccadé ou irrégulier, vous vous arrêtez, vous venez dans la position de l'enfant. Vous vous asseyez sur vos talons, avec le front sur le tapis. Encore quelques répétitions. Et on relâche, on ramène les mains devant soi. Et là, on va juste faire des flexions avec ses poignets. Flexion, extension. On échauffe bien ses poignets qu'on sollicite beaucoup pendant un cours de yoga. Et là, on va faire des petits ronds. On commence à sentir que ça brûle, ça commence à chauffer. C'est très bien. Magnifique. On peut retirer le bloc s'il y en a un et on vient à quatre pattes. On peut crocheter les pieds ou alors laisser le coup de pied par terre. Et là, on va juste faire des ronds. On active tout son corps, ses poignets, ses coudes, ses épaules, ses hanches, ses genoux, ses cuisses. Et on change de sens. On observe les sensations dans le corps. On va à la découverte du mouvement. Et on note les sensations corporelles. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai des tensions? Est-ce que j'ai un côté plus souple que l'autre? Je regarde les différences. Magnifique. On revient à quatre pattes. Et cette fois-ci, on va créer une demi-lune avec son corps et on regarde du côté de sa hanche gauche. Et là, on va sentir tout le côté droit, tous les flancs s'étirer. Et on change de sens. À gauche, demi-lune. Et à droite. À gauche. Puis à droite. Magnifique. Et là, on écarte bien ses doigts sur le tapis. Les épaules sont sous les poignets. On crochette les pieds et on vient pousser ses hanches vers le plafond. On dépose les pieds. Si les talons ne touchent pas, ce n'est pas grave. Si vous n'avez pas le dos bien droit, vous pouvez également plier les genoux pour ramener votre ventre vers vos jambes. Par contre, on garde vraiment bien les hanches et les fesses en l'air. Il faut que le dos soit bien droit. Et là, vous pouvez venir plier une jambe, puis l'autre. On active ses genoux. On regarde à l'avant du tapis et on marche. On ramène les pieds, les deux gros orteils se touchent, les jambes sont tendues, on engage bien les jambes, on contracte les cuisses, on regarde devant soi, le dos est droit, on peut déposer ses mains sur les tibias. Et à l'expire, on plonge en avant, poitrine contre cuisse, vous pouvez légèrement plier les genoux et on attrape les coudes opposés.
On laisse le poids du corps aller vers le sol. On laisse la gravité faire son travail. On sent tout le bas de son dos, toutes ses lombaires, ses thoraciques, toutes ses vertèbres s'étirer. On crée de l'espace dans cette colonne. On peut basculer légèrement de droite à gauche. Et on inspire, on lève les bras au ciel, on se grandit, comme si on essayait de toucher le plafond avec ses mains. On regarde ses pouces sans cruncher la nuque en arrière, c'est uniquement le regard qui va en direction des pouces. Et on ramène les mains devant le cœur en prière. Ici, vous avez la possibilité de poser une intention pour ce cours. N'oubliez pas, une intention, c'est pas lié au résultat, c'est lié au processus. C'est par exemple amener plus d'amour, plus de bienveillance, plus de gratitude dans ma pratique. Mais pas se fixer des objectifs inatteignables comme réussir à faire un handstand aujourd'hui. Vous avez compris. On inspire, on lève les bras au ciel, on se grandit, les deux paumes de main se touchent. Et à l'expire, on plonge en avant, poitrine contre cuisse. On inspire, on regarde devant soi, le dos est droit. Et là, on trouve sa planche. Vous pouvez déposer les genoux au sol si vous le souhaitez. Ensuite, les épaules vont légèrement dépasser les poignets. On plie les coudes à 90 degrés. On inspire, chien tête en haut, on décolle les cuisses du sol. On ouvre sa poitrine, on ouvre son cœur. On regarde le plafond. Et expire, on crochette les pieds. Et on vient en chien tête en bas comme avant. On se reconnecte à sa respiration. Le poids du corps, il est vraiment réparti entre les jambes et les mains. On trouve l'équilibre. Et on sent l'ancrage. Et là, on va commencer le flow. On inspire, on lève la jambe droite au ciel. Les hanches, elles restent alignées ensemble. On ramène le pied droit entre les mains à l'avant du tapis. On inspire, on vient en fente haute. On plie bien la jambe avant. Et là, on va en venir en équilibre sur sa jambe droite. On ramène le genou gauche vers la poitrine. On trouve son équilibre, on trouve son ancrage, on enracine bien son pied, on contracte le périnée, on contracte les abdos et on fixe un point. Dès qu'on a de l'équilibre, on bascule en guerrier 3. La jambe gauche est parallèle avec le tapis. On ramène les mains en prière. Et on crée une ligne avec son corps. Puis on vient déposer le pied gauche à l'arrière du tapis et on revient en fente haute. Ici, on va tourner sur la gauche. Le pied gauche d'ailleurs pivote, il vient parallèle à l'arrière du tapis. On plie bien la jambe avant. Le pied droit, il est pointé en avant. On ouvre ses hanches face à soi. On n'est pas en direction de la jambe droite, on ouvre les hanches face à soi. On ouvre ses bras et on regarde sa main droite à l'avant du tapis. On n'est pas trop en avant, pas trop en arrière. On est vraiment aligné avec son bassin et on décolle les épaules des oreilles. Guerrier 2. Magnifique. Et là, on plonge et on va faire pareil avec l'autre jambe. On trouve sa planche, on plie les coudes. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On lève la jambe gauche. On ramène le pied gauche entre les mains à l'avant du tapis. On inspire, fente haute. Et maintenant, on vient trouver l'équilibre sur sa jambe gauche. On reste là, de nouveau, on prend quelques secondes pour trouver son équilibre. Et dès qu'on est bien stable, qu'on est bien ancré, bien enraciné, on bascule en guerrier 3, on flexe le pied arrière. Et les hanches sont vraiment à la même hauteur. Vous pouvez légèrement plier la jambe gauche si vous le souhaitez. Et on dépose le pied droit à l'arrière du tapis. On inspire, fente haute. Et on trouve son guerrier 2, on pivote sur la droite. Le pied arrière, le pied droit, il est parallèle à l'arrière du tapis. Le pied gauche, il est pointé. On ouvre bien ses hanches face à soi. Et on regarde sa main à l'avant du tapis.
Et on plonge en avant, on trouve sa planche. Pliez les coudes, on inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Donc maintenant, vous allez commencer de plus en plus à vous souvenir du chemin, parce que là, on va rajouter des choses. Donc plus on va avancer dans le cours, plus vous allez être familière avec le flow. On y va, c'est parti, on inspire, on lève la jambe droite au ciel. Et on ramène le pied entre les mains à l'avant du tapis. On inspire, fente haute. Et on vient en équilibre sur sa jambe droite. On ramène son genou vers sa poitrine. On trouve son équilibre, on trouve sa base, on s'ancre. Et on vient en guerrier 3. On dépose son pied à l'arrière du tapis. On inspire, on lève les bras au ciel, fente haute. Et on ouvre en guerrier 2 sur la gauche. Magnifique. Ici, on va venir plier la jambe gauche et on va venir ramener les fesses vers le tapis. On met les mains en prière devant le cœur, on skandasana. Là, on va sentir toute la partie intérieure de la cuisse s'étirer. On reste là, on se connecte. Et à l'inspire, on se redresse et on revient en guerrier numéro 2. On renverse son guerrier. La main gauche, elle va venir se déposer sur la jambe gauche et on lève le bras droit au ciel. On sent tous ses flancs droits s'étirer. Magnifique. On revient en guerrier 2. Et là, la main gauche, elle va venir à l'intérieur du pied droit. Et on lève le bras droit au ciel. On est en twist. Les hanches, elles restent au même niveau. On pivote le pied gauche sur le côté. On ouvre légèrement sa jambe. Et là, on va juste venir, hop, toucher le bassin vers le sol et remonter pour 5. 1, 2, 3, 4 et 5. On revient en twist. Et là, on va inverser les mains. La main droite, elle va venir se déposer à l'extérieur du pied droit. On pivote le pied arrière, on dépose le talon sur le sol. Et on inspire, on lève le bras gauche au ciel. Il passe au-dessus de l'oreille. Comme si on essayait de créer une ligne droite entre son pied gauche et sa main gauche. Et on relâche. On ramène les deux mains sur le tapis. On trouve sa planche. On plie les coudes. On inspire, chien tête en haut. Et on expire, chien tête en bas. Magnifique. La jambe gauche cette fois. On lève la jambe gauche au ciel. On ramène son pied entre les mains à l'avant du tapis. Fente haute. On inspire. Et on vient en équilibre sur cette jambe gauche. On trouve son ancrage et dès qu'on est ancré, on bascule en avant en guerrier 3. On dépose le pied droit à l'arrière du tapis. Inspire, fente haute. Et guerrier 2 sur la droite. On ouvre à droite. Et on regarde sa main à l'avant du tapis. On vient plier la jambe droite. On ramène les fesses vers le tapis. Skandasana, les mains en prière devant le cœur. Et on inspire, on revient en guerrier 2. On renverse son guerrier, la main droite, elle vient glisser sur la jambe droite et on lève la main gauche au ciel. Elle passe au-dessus de la tête, au-dessus de l'oreille. On revient en guerrier 2 et la main droite vient se déposer à l'intérieur du pied gauche. Et on ouvre le bras gauche au ciel, en twist. Là, on vient déposer la plante du pied droit sur le tapis. On ouvre légèrement le genou et on vient toucher de nouveau comme avant pour 5 répétitions le bassin sur le tapis. 2, 3, 4 et 5. La main gauche vient à l'extérieur du pied gauche.
On dépose le talon droit sur le tapis et on inspire, on lève le bras droit au ciel. Et il passe au-dessus de l'oreille. On essaie vraiment de créer une ligne droite. Et on ramène les deux mains sur le tapis, on trouve sa planche, on plie les coudes, inspire, chien tête en haut, et expire, chien tête en bas. Magnifique. Allez, il y a encore un bloc avec des nouveaux mouvements, et ensuite on aura fait toute la série. C'est parti, on inspire, on lève la jambe droite. On dépose le pied droit entre les mains à l'avant du tapis. On inspire, fente haute. Et on voyage, on ramène son genou gauche vers la poitrine, on trouve son équilibre. On contracte bien le plancher pelvien, on contracte bien les abdos. On serre. Et dès qu'on a son équilibre, on bascule en guerrier 3. On flexe bien le pied arrière. Et on regarde le sol. On dépose le pied gauche à l'arrière du tapis. On inspire, fente haute. Vous commencez à connaître le chemin. Et là, hop, on ouvre en guerrier 2 sur la gauche. On s'aligne, on ajuste sa posture. Et on vient s'asseoir presque sur le tapis en Skandasana. On plie la jambe gauche. On inspire, guerrier 2, on remonte. On renverse le guerrier, la main droite passe au-dessus de la tête. On revient en guerrier 2. Et la main gauche vient à l'intérieur du pied droit. Et on ouvre le bras droit au ciel, en twist. On pivote le pied gauche et on vient toucher son bassin sur le sol pour 1, 2, 3, 4 et 5. On revient. On place la main droite à l'extérieur du pied droit. On dépose le talon sur le tapis et on lève le bras gauche au-dessus de sa tête. Et on crée une ligne droite. On inspire. On ramène son talon gauche sur le tapis. On vient en fente basse. On lève les bras au ciel. On contracte bien le plancher pelvien. C'est comme si on essayait de remonter le pubis vers le nombril. On n'est pas avachi en avant. On garde bien une posture forte et engagée. Pour celles qui veulent, on peut déposer la main gauche sur le tapis et on vient attraper le pied droit à l'arrière. Et on regarde derrière son épaule droite. On sent bien l'étirement dans les quadriceps. Et on relâche. On ramène les mains de chaque côté du pied droit. On crochette le pied gauche. On va tendre la jambe droite et hop, se surélever dans la position de la pyramide. Et là, on ramène la poitrine le plus proche de la jambe et on reste là. Maintenant, on essaie de vraiment venir repousser le sol avec ses mains et on vient faire glisser sa jambe et on vient dans un chien tête en bas à 3 pattes. Là, on va ouvrir sa hanche, on essaie de taper ses fesses avec son talon droit. On a les bras qui sont bien tendus, il n'y en a pas un qui est plié. Et depuis là, on va venir chercher le plus loin possible avec son pied droit, comme si on essayait d'aller à l'extérieur du tapis et on vient déposer son pied. On s'assoit et on pousse le bassin au ciel en créature sauvage. La jambe gauche, elle est tendue. La jambe droite est pliée. Et on ouvre son cœur.
On revient et on vient directement en planche latérale. Le pied droit rejoint le pied gauche, on lève le bras droit au ciel et on regarde sa main droite au ciel. On pousse ses hanches vers le plafond, on contracte vraiment tout son corps. Et là, on va ramener son genou vers sa poitrine et on dépose le tibia à l'avant du tapis, sous son ventre, dans la position du pigeon. Ici, si vous avez des douleurs au genou, n'hésitez pas à bien flexer le pied pour protéger l'articulation du genou. Si vraiment vous avez trop mal, vous placez le talon sous la fesse. On vient entrelacer les mains dans le dos et là, on va plonger en avant et on remonte. Pour 5, 1, 2, 3, 4 et 5. On relâche les mains et on plonge en avant. On peut déposer le front sur le tapis. On profite de cette magnifique posture d'ouverture des hanches pour se détendre, se relaxer et se reconnecter à son souffle avant d'attaquer l'autre jambe. On inspire, on se redresse. On repousse le sol avec ses mains, on crochette le pied à l'arrière et on revient en chien tête en bas. On inspire, on lève la jambe gauche au ciel. Et on vient déposer le pied gauche entre les mains à l'avant du tapis. Maintenant, vous connaissez le chemin par cœur. On inspire, on lève les bras au ciel, fente haute. Et on vient en équilibre sur sa jambe gauche. On se stabilise, on trouve son équilibre et on bascule en guerrier 3. On dépose le pied droit à l'arrière du tapis, on inspire, fente haute. Et on ouvre en guerrier 2. On s'aligne. On corrige sa posture si elle n'est pas juste. On plie bien la jambe avant, le pied arrière est parallèle à l'arrière du tapis. Les hanches sont face à nous. Et on ouvre les bras, on regarde sa main gauche. On vient s'asseoir, on plie la jambe droite. Skandasana, les mains en prière devant le cœur. On sent bien l'étirement sous la jambe. Et on inspire, on remonte, on revient en guerrier 2. On renverse son guerrier, la main gauche passe au-dessus de la tête. On revient en guerrier 2 et cette fois-ci, la main droite va venir se placer sur le côté intérieur du pied et on lève le bras gauche au ciel. On regarde sa main gauche dans un beau twist. On a bien les hanches alignées. On pivote le pied, on vient sur la tranche du pied, on ouvre légèrement le genou et on vient toucher avec le bassin sur le tapis. 1, 2, 3, 4, 5. On revient, on repivote les pieds, on dépose la main gauche à l'extérieur du pied gauche. On dépose le talon au sol et on lève le bras droit au ciel. Il passe au-dessus de la tête et on essaie vraiment de créer une ligne droite entre son pied droit et sa main droite. On ramène les mains, on vient déposer le genou droit sur le tapis en fente basse et on lève les bras au ciel. On sent bien cette ouverture de hanche. On n'oublie pas de bien ramener le plancher pelvien vers le haut. On ne cambre pas en avant.
On dépose, si on le souhaite, sa main droite sur le tapis. Et on vient attraper son pied gauche. Son pied droit, pardon, j'ai un peu de peine. La main gauche attrape le pied droit. Et on relâche. On crochette le pied droit sur le tapis. Et là, on pousse, on tord la jambe gauche et on est dans la pose de la pyramide. Et on rapproche sa poitrine de sa jambe. À chaque expiration, on essaie d'aller un petit peu plus profondément dans la posture. L'inspiration, elle va remplir les muscles d'oxygène et à l'expire, ça va permettre de les étirer. Et maintenant, on pousse, on repousse vraiment le sol avec ses mains. On arrondit ses omoplates, on crée de l'espace et on ramène son pied gauche en l'air. On ouvre sa hanche, on essaie de taper sa fesse avec son pied. Et tout doucement, on se laisse tomber en arrière. On s'assoit et on pousse en créature sauvage. La jambe droite est tendue, on plie la gauche et on ouvre son cœur. Puis on ramène le pied gauche à côté du pied droit en planche latérale, on repousse bien ses hanches vers le plafond, on regarde sa main gauche. Tout le corps est engagé. On plie le genou gauche, on le ramène vers soi et on vient le déposer là, à l'avant du tapis. Atterrissage un petit peu compliqué. On entrelace ses mains dans le dos et on plonge en avant. On inspire, on remonte. On plonge 2, 3, 4 et 5. On relâche les mains et on plonge en avant. On inspire, on se redresse tout doucement et on vient à 4 pattes. Ici, on va venir s'asseoir, les pieds regardent sur l'extérieur, on ouvre bien les cuisses, on ramène ses mains en prière et on pousse ses genoux avec ses coudes. Dans la pose de Malasana, la pose de la guirlande, on peut également fermer les yeux. Et on sent l'énergie circuler du haut de notre crâne jusqu'en bas. On sent cette belle ouverture de hanche. Et là, on dépose l'avant-bras gauche, enfin l'avant-bras, la main gauche sur le sol et on ouvre le bras droit au ciel. Et on change de côté. Main droite et on lève le bras gauche. Magnifique. On revient en Malasana et là, on va juste déposer ses fesses sur le tapis. Avec l'index et le majeur, on va venir attraper ses gros orteils. Ok ?
Et là, il faut vraiment essayer de trouver l'équilibre. Il ne faut pas voûter le dos, il faut vraiment garder les épaules bien ouvertes. D'abord, peut-être vous allez tendre une jambe, puis l'autre. Et là, on garde l'équilibre. On ouvre bien les épaules. On peut fixer un point pour nous aider, on contracte bien le périnée. Et tout doucement, on relâche la pause. Et on va venir ouvrir ses jambes devant soi. Et on plonge en avant. On inspire, on se redresse et là on plonge du côté gauche, sur la jambe gauche. On inspire, on se redresse et on part sur le côté droit. Et on inspire. On ramène ses jambes ensemble. On lève les bras au ciel, les pieds sont bien flex, on engage les jambes et là on plonge en avant. Soit on vient attraper ses orteils, soit on dépose les mains sur les tibias. Il faut bien avoir le dos droit et pas le dos voûté. C'est très important. Donc si vous voyez que vous avez légèrement le dos voûté, je préfère que vous pliez les genoux, que vous rapprochiez votre ventre, votre poitrine de vos cuisses et que vous fassiez l'exercice de cette manière. Et là aussi, à chaque expiration, on peut approfondir un peu la posture. On inspire profondément. Et à l'expire, on va un peu plus loin. On inspire, on se redresse. Et à l'expire, on relâche la posture. Là, on va venir sur le dos. On va faire la posture de la chandelle. Donc pour les femmes qui sont indisposées et qu'on leur règle, elles peuvent tout simplement garder les pieds en l'air. Ça, c'est un excellent exercice pour calmer le stress, calmer la pression, calmer aussi la dépression. Ça permet en fait de vraiment faire circuler le flux de prana dans le corps et ça va calmer le système nerveux et activer le système parasympathique. Pour celles qui peuvent faire la chandelle, du coup, on vient placer ses mains au niveau de ses thoraciques et on essaie vraiment de créer une ligne toute droite. On engage ses jambes. On n'oublie pas de respirer.
Et là, gentiment, les pieds, ils vont aller derrière la tête, dans la posture de Halasana. Et on entrelace ses mains dans le dos. Et ici, on repousse le bassin vers le plafond. Et on inspire, on relève les jambes. Puis on vient déposer vertèbre après vertèbre sur le tapis. On dépose ses jambes. Les jambes sont largeur des hanches. Les paumes sont le long, les bras sont le long du corps. Les paumes de main regardent le ciel. Et on laisse tout le poids de son corps faire qu'un avec le tapis. C'est la posture finale, Savasana. C'est le moment où le corps il va imprimer, intégrer tout ce qu'il vient d'apprendre dans la pratique. Pendant Savasana, on se déconnecte de ses sensations corporelles, on se déconnecte de son esprit. On n'est ni corps ni esprit. Et on s'abandonne à l'expérience. On est dans le moment présent.
Tout doucement, on se reconnecte à son corps. On peut bouger les orteils, on peut bouger les doigts. On recommence à mettre du mouvement dans son corps. On peut s'étirer, on peut bâiller. Mais dès qu'on est prête, on ramène les genoux vers la poitrine et on se donne un gros câlin. On se donne plein d'amour, on se dit qu'on s'aime. On éprouve de la gratitude pour toute l'énergie que notre corps a donnée pendant le cours. On a souvent tendance à le laisser de côté, à le malmener. Là, c'est le moment de lui donner de l'amour. On se reconnecte à soi. Et on vient basculer sur la droite en position fœtale. Et avec la main gauche, on repousse le sol. Et on vient en position assise confortable. Et on ferme les yeux. On se reconnecte à sa respiration. Et on inspire profondément par le nez. Et on expire tout doucement. On laisse toute la pression partir. Encore une fois, on inspire profondément. Et tout doucement, on laisse partir. On inspire, on lève les bras au ciel, les deux paumes de main se touchent. Et à l'expire, on ramène les mains devant le cœur. Namasté. J'espère que ce cours vous a plu. S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce pour liker et aussi vous abonner à ma chaîne. Voilà, très belle journée à vous.